Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet, une guidance sentimentale spéciale couple. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos encouragements, tous vos likes, tous vos abonnements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes, c'est juste un éclairage, un phare pour vous éclairer. Et puis aussi, oui, la guidance est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que il se peut que vous ayez déjà vécu ce dont je parle, que vous êtes en train de le vivre ou vous allez le vivre au-delà du mois de juillet. Voilà, ça c'était quelque chose de très important que j'avais envie de souligner. Je vais passer maintenant aux guidances à proprement parler, signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors les cancers, qu'en est-il de votre mois de juillet au niveau amoureux, au niveau de votre couple? Alors les cancers, quelles sont vos attentes au sein de cette relation? C'est celle-ci. Quelles sont les attentes de votre amoureux, de votre amoureuse? Quelles sont les attentes? Quelle est la dynamique de votre relation, les cancers? Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui aide? Et quel est le futur probable? Quel est le futur probable, les cancers? Quel est le futur probable? Celle-ci. Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, les cancers. Quelle est la tonalité de votre mois? Je suis désolée s'il y a du bruit. Les voisins sont extrêmement bruyants. Alors, les cancers. Quelle est la couleur de votre mois? Ok. Personne divorcée. Alors, si c'est une nouvelle rencontre que vous venez de faire, il se peut que la personne que vous venez de rencontrer soit une personne divorcée. Voilà. Écoutez, on va voir comment ça se déroule pendant cette guidance. Vous, quelles sont vos attentes justement? Si c'est une personne qui est divorcée, quelles sont vos attentes au niveau de cette relation qui est là? Vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de vous projeter, d'aller voir beaucoup plus loin. Vous envisagez vraiment de passer un cap, d'aller surfer, vous voyez à l'image de cette carte, d'aller surfer beaucoup plus loin avec cette personne, d'y aller, de laisser la vie vous porter ce vers quoi vous avez envie. Hein. Il y a vraiment l'idée que vous avez envie de vous laisser... de vous ouvrir, voyez, à l'éventualité de construire quelque chose, voyez, si ça vous parle, voilà, si cette personne est divorcée, d'envisager de voir plus loin. Alors, quelles sont les attentes de cette personne en face de vous? C'est une personne, justement, bon, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est une personne qui a envie que les choses, au niveau de votre relation, avancent doucement, mais sûrement. Le cavalier de Pentacle nous parle toujours de lenteur. C'est le cavalier le plus lent du tarot. Donc, ses attentes au niveau de cette relation, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de voir comment ça peut se construire petit à petit. Si c'est une personne qui vient de subir une rupture, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a moins envie de s'engager rapidement que vous, c'est du feu. Il y a l'idée de vous avez envie d'y aller, de vous projeter, à aller voir, voilà, peut-être d'emménager, tout un tas de choses. Et cette personne, elle a envie d'y aller plus lentement. Mais j'ai envie de dire, c'est lentement mais sûrement. Cette personne, elle prend son temps, mais ce qu'elle va construire avec vous, c'est pour du durable. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un feu de paille qui s'embrase et qui s'éteint, voyez. Donc, quelle est la dynamique de votre relation? Il y a l'idée de lâcher prise, de faire confiance à la vie, vous voyez, de se jeter à l'eau, quand bien même vous ne savez pas trop où ça peut vous mener. Il y a l'idée il y a quelque chose aussi de très original dans cette relation.
parce que le fou nous parle de ça. Et puis la dynamique de votre relation, c'est que vous ne savez pas encore le chemin que cela pourrait prendre. Le fou, il crée le chemin jour après jour. Il n'y a pas un chemin à suivre, il fait le chemin au fur et à mesure qu'il avance. Donc la dynamique de votre relation, j'ai envie de vous dire, c'est jour après jour, pas après pas. Vraiment à l'image d'ailleurs des attentes de votre autre au niveau de la relation. Hein. Donc c'est vraiment ça. Donc qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Ce qui bloque, c'est que vous, du coup, peut-être, vous avez du mal à faire confiance à la vie, à faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, aussi ce qui bloque, c'est à ce que vous ressentez profondément, parce que la reine de coupe nous parle d'une femme amoureuse. Donc ce qui bloque, c'est que il y a beaucoup de choses qui émergent, ça se bouscule au niveau émotionnel, et vous avez envie d'y aller, et l'autre est plus dans ses retenues, dans ses freins, et du coup il y a tout un tas d'émotions qui pourraient vous venir comme ça, et ça pourrait vous bloquer, vous déstabiliser, peut-être, voilà, de sentir ce cœur qui s'ouvre, de sentir vraiment quelque chose un peu déstabilisant, peut-être quelque chose que vous avez, ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti, vous voyez, quelque chose, et ça pourrait vous bloquer, dans le sens que ça pourrait vous faire peur, j'ai envie de vous dire. Alors qu'est-ce qui va vous aider dans votre relation? C'est de vous atteler à des petites choses très concrètes dans la matière, de faire au jour le jour, c'est ce que je vous dis, c'est de construire au jour le jour, petit à petit, et puis d'être aussi, attelé à des choses du quotidien, être en conscience de ce que vous faites, et pas laisser partir votre émotionnel et lui laisser trop de place. Il y a l'idée d'ancrage, vous voyez, avec cette carte, de s'ancrer dans des choses du quotidien. Peut-être d'être plus attentionné quand vous faites la cuisine, d'être plus dans votre travail, peut-être d'aller jardiner. Il y a vraiment l'idée d'être vraiment focus sur ce que vous faites au jour le jour. Donc quel est le futur probable de votre relation? Oui, c'est très très beau. Le 4 de bâton. Le 4, c'est toujours la stabilité. Il y a vraiment l'idée d'une construction qui se profile à l'horizon. Quelque chose d'un épanouissement au niveau d'une maison. Il y a comme de la réjouissance, vous voyez, sur cette carte, de quelque chose d'extrêmement joyeux et de stable, où vous allez vous sentir en sécurité et qui va durer, vous voyez. Donc j'ai envie de vous dire, les cancers, laissez faire les choses, accueillez vos émotions, accueillez le fait de tomber amoureux, accueillez tout ça, et puis avancez petit à petit, acceptez que les choses aillent doucement, hein, voyez, parce que cette personne, si elle, voilà, c'est une personne divorcée, c'est quelqu'un qui a besoin de s'investir, mais doucement, qui a peut-être pas envie de reproduire les mêmes choses que par le passé. Donc voilà. Je suis vraiment désolée du bruit. Je suis fou. Alors, quel est le conseil pour vous les cancers? Quel est le conseil pour vous les cancers? Oui, vous avez un potentiel illimité. Et tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. C'est déjà, voilà, être dans la gratitude de ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, et tout ce potentiel illimité de réalisation, il est déjà là. Si vous le vibrez, si vous l'entretenez, si vous le nourrissez, ce potentiel de matérialiser une vie concrète, stable, de vie amoureuse, c'est déjà là, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, les cancers, ou même des grands commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.